Vous pensiez que la Patte Patrouille était un simple dessin animé pour enfants? Ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. En 1976, dans une petite ville du Michigan, une série de meurtres atroces a terrifié toute la région. Pendant 3 ans, des dizaines de personnes ont disparu sans laisser de traces. Les rares témoins parlaient de silhouettes étranges, rôdant la nuit, vêtues de costumes de chiens. Ils se faisaient appeler la Patte Patrouille. La police a retrouvé une famille entière massacrée. Sur le mur du salon, une phrase tracée en sang: pas de patrouille, toujours prêt. Quelques jours plus tard, un jogger est découvert dans une forêt voisine, son corps atrocement mutilé. Autour de lui, des empreintes de pattes, de très grandes pattes. Puis un livreur de journaux disparaît. Son vélo est retrouvé au milieu de la route, tordu comme si quelque chose d'énorme l'avait écrasé. Les autorités n'ont jamais trouvé le moindre indice. Aucun lien entre les victimes, juste des traces de chiens et des os rongés. Un soir, un homme a vu 3 silhouettes devant chez lui. 3 adolescents immobiles portant des masques de chiens. Ils le fixaient sans bouger. Il a cligné des yeux et ils avaient disparu. Sur sa porte, une phrase était griffonnée: pas de patrouille, toujours là. Puis, plus rien. Les meurtres ont cessé. Les tueurs n'ont jamais été retrouvés. En tout, 30 personnes ont été tuées. Et des années plus tard, un dessin animé pour enfants a vu le jour, mettant en scène des chiens héros veillant sur une ville imaginaire. Mais posez-vous la question, pourquoi ce nom, la Patte Patrouille? Pourquoi cette étrange ressemblance avec l'histoire oubliée de 1976? Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités sombres cachées derrière vos dessins animés préférés.